J'y comprends rien. Et Pedro, je comprends rien. C'est la fin du monde, c'est l'inflation, c'est la guerre en Ukraine, les prix ont augmenté, le paquet de chips qui était à 1,30 €, il est monté à 2,04 €. Je l'ai vu en réel à côté de chez moi, à Carrefour Market. Et vous allez me dire dans quel secteur? Parce qu'il y a un secteur qui se porte bien, il y a un titre qui se porte bien. Il a fait plus de 20% depuis le début de l'année. Les indices perdent 20%. Lui, il a fait plus de 24%. Je vais faire une petite présentation rapide pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pedro, j'ai 50 ans. J'investis sur les marchés financiers régulièrement, de manière régulière, depuis le début de la crise du Covid. J'ai pas arrêté, je n'arrête pas et je continue. Alors vous allez me dire comment je fais pour continuer actuellement. Je fais beaucoup de recherches. Là, cette semaine, j'en ai trouvé 10 et j'ai passé un filtre, il en reste une. Est-ce que c'est la meilleure? Mais c'est celle, selon mon opinion, sur laquelle je vais déposer de l'argent et on va faire du business. J'en ai sélectionné une pour la semaine prochaine. D'accord? Une. Et elle cartonne. Je sais pas si c'est une pépite, parce que moi, j'aime pas trop ces termes, la pépite, parce que moi, en fait, quand je fais des investissements, je suis pas un sentimental, je mets mes émotions de côté, je mets mon ego, je m'assois dessus, je suis là pour faire de l'argent et trouver des partenaires qui sont très solides. Hein. C'est tout ce qui m'intéresse. Ok. Si vous avez besoin d'une analyse sur un titre, et je vais aller un peu plus loin, peu importe où se trouve le titre sur la planète, où il est coté, vous me le marquez en description. Oui, salut Pedro, peux-tu me faire une analyse sur tel titre? En revanche, s'il vous plaît, donnez-moi le code d'investissement. Si c'est BlackRock, BLK. Si c'est Onoec, OKE. Si c'est, par exemple, Coca-Cola, KO. Ce sont les codes d'investissement. Ça, c'est précis. Comme ça me dit sur quelle bourse je vais faire une analyse. Ça, c'est juste pour pas trop perdre de temps. Donc, j'ai une personne qui m'a demandé une analyse sur un titre. J'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai pas oublié. L'analyse arrive. D'accord? Ça arrive très, très bientôt. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est la première fois que moi, je suis en train de vivre la crise de l'inflation. Je suis prudent. Est-ce que j'ai réduit la voilure de mes investissements? La réponse est non. En revanche, quand c'est comme ça, quand je sais pas trop, j'ai des valeurs refuges. Hein. Microsoft, par exemple, Apple, même si le dividende n'est pas très gros, mais Apple, valeur sûre pour moi. Moi, j'essaie vraiment de mettre mon argent sur des valeurs sûres. Parce que quand tu regardes bien l'iPhone 14 Pro, Pro Max, tout ça, là, ça va cartonner. Et en plus, maintenant, il y a un truc génial que Apple a fait, c'est que maintenant, tu peux payer sans frais. Donc, il n'y a plus d'excuses pour les gens qui disent, oui, je peux pas m'acheter un iPhone et tout, ceci, cela. Bon, ça coûte cher, oui, ça coûte cher. Mais je disais à ma fille qu'il faut voir le truc sous un autre angle. Tu t'achètes un iPhone d'un certain prix. Aussi, je vais faire une vidéo sur iPhone. Mais l'idée, c'est d'acheter l'iPhone, en fait. Et puis, comme je l'ai fait, là, c'est un iPhone qui filme cette vidéo. Mais en même temps, c'est un outil de travail et ça me permet de gagner de l'argent. J'investis sur moi. Donc, j'investis un iPhone pour moi, pour gagner de l'argent. Pas pour faire des selfies à Dubaï, ni faire des selfies pendant que je suis en train de faire je ne sais trop quoi, en train de faire le con, en train de faire le pitre. Non, non. J'ai pris mes décisions. C'est vrai que le modèle que j'ai, il coûte un certain prix. En revanche, j'ai un retour sur investissement et je suis très content de travailler avec la société Apple. C'était juste une petite parenthèse que je vais faire. On va revenir à notre petit niveau qui consiste à sélectionner un titre, d'acheter et de recevoir un paiement. Faut que ça soit très simple. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Je répète. Ok? Non, mais je répète. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. C'est la clé. Vous achetez un actif qui va vous rapporter de l'argent en espèces, hein, en cash dividende, du cash money. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça sera en espèces. Ok? Sur votre compte titre, vous faites un virement sortant, l'argent il est là, bim, et vous faites ce que vous voulez avec. Je sais pas si vous étiez au courant, mais c'est possible d'acheter un actif qui va nous permettre de recevoir de l'argent en automatique. Ça s'appelle un revenu passif. On achète un actif qui va nous permettre de recevoir un revenu en mode passif, en automatique. J'adore le mode automatique. C'est comme quand tu conduis, il y a les purs et durs qui préfèrent les boîtes manuelles, et il y a une autre catégorie de personnes comme moi, on est fiers de préférer conduire tranquillement avec les boîtes automatiques. Ça nous fait plaisir. C'est un style de conduite, un petit peu plus confortable. D'accord? Bonjour à
tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la seule action que je vais acheter la semaine prochaine. Le code d'investissement c'est ABBV. Donc le titre est coté sur la bourse de New York. Vous voyez, il y a un petit drapeau américain et c'est coché. ABBV New York. Sur mon courtier, dans la partie graphique, donc on aperçoit que au début de l'année, le titre était coté dans la zone des 170 au plus haut. Donc là maintenant, on a un petit repli à 138. Je ne suis pas encore en position sur ce titre. Donc, dans la petite fenêtre de droite, il y a des nouveaux événements qui apparaissent concernant les options, qui étaient un petit peu cachés auparavant, mais maintenant ça apparaît. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie dividende. Donc, on clique sur dividende, voilà, la petite fenêtre s'ouvre, et on a les informations qui sont très importantes pour nous les investisseurs, avec un ex-date au 13 octobre 2022, et une date de paiement le 15 novembre. Donc, les investisseurs qui sont propriétaires du titre avant le 13 octobre 2022 seront payés le 15 novembre 2022 avec un acompte de 1,41$ par action. Annualisé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. 5,64$ sur un an, c'est plutôt pas mal. 4,6 millions de volume, pour moi c'est excellent. Alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi je regarde les volumes, comme je disais à ma fille, en fait, quand j'achète quelque chose, il faut que j'ai des vendeurs en face. Pour si j'ai un problème, j'ai besoin de m'en débarrasser, j'ai besoin d'alléger une position par exemple. Tout simplement. Dans la partie profil, ça nous permet de voir que ABBV se trouve dans le secteur de la santé. On a le nombre d'employés. Et on s'aperçoit aussi qu'ils sont dans l'industrie biotechnologie. Et on a un petit résumé de la société en fait. Hein. Okay, et en descendant un petit peu plus bas, on clique sur ABBV. Donc là, on arrive sur le site officiel. On va aller rapidement dans la partie investisseur. Donc on clique sur investisseur. Donc là aujourd'hui je vous montre toute la procédure. Hein. Vous cliquez. Ensuite il faut aller dans ressources. Ok. Stock information. Et ici il y a beaucoup d'informations. Hein. Donc il y a les chiffres en intraday. Ensuite, on a un graphique hein, qui nous permet de voir l'évolution du cours. Et en descendant un petit peu plus bas, on va descendre, voilà, c'est cette partie qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie dividende. Donc, on s'aperçoit que pour le dividende 2022 sera de 5,64$. Le dividende de 2021, 5,20$. Donc, je le prends dans le sens inverse, vous allez voir qu'il va être en augmentation. Donc depuis 2013, donc on a des infos depuis 2013, 1,60$ en 2013, 1,66$ en 2014, 2015, 2,02$. Donc je vais avancer un peu plus haut. Voilà, pour le Covid, on a reçu 4,28$. 2020, toujours année du Covid, les investisseurs ont reçu 4,72$, donc le dividende en augmentation. 2021, c'est plutôt pas mal, hein, 5,20$, donc 5,20$, c'est toujours en augmentation. Hein. 2022, 5,64$, donc augmentation de 44 centimes. On va voir si le dividende va augmenter pour l'année 2023. Pour l'instant, tous les voyants sont verts. Nous sommes sur le site officiel. Hein, okay. Quand vous êtes sur Google Finance, il y a des informations pour les investisseurs. Donc vous tapez ABBV dans la barre de recherche. En général, vous arrivez sur un jour. Je vous recommande de mettre sur 5 jours. Et moi, j'aime bien me mettre sur un an. D'accord? Donc on va se mettre sur un an. Ok? Donc voilà, donc le prix, l'évolution du prix sur un an. Dans la petite fenêtre de droite, on a le prix de la dernière clôture. Les variations de la journée, la page sur l'année, la capitalisation boursière. 245. MD, c'est milliard. Hein, MD. Milliard, hein, ok. On a le rendement dividende à 4%. On a une petite présentation de la société. Et moi, il y a un chiffre que j'aime bien aller voir. Voilà. Bon, j'avais déjà ouvert. Hein, parce qu'en général, ça s'est fermé. J'aime bien aller dans le bilan. J'aime bien regarder si la société, elle est fauchée ou pas. Et vous allez me dire comment je fais pour savoir ça. Mais ça, c'est un petit résumé rapide. Hein.
Petit bilan rapide. Donc trésorerie. Vous savez la ligne que j'aime bien regarder? Capitaux propres. Parce qu'en fait, il y a les trésoreries, les totals d'actifs, passifs. Et ensuite, moi j'aime bien voir capitaux propres. Est-ce qu'il reste de l'argent dans les caisses? Et il reste 14 milliards hein, quand même. C'est pas rien, hein, 14 milliards. Et pour terminer, on va aller sur le site de Simply Wall Street pour faire une analyse un petit peu plus approfondie, pour avoir les scores de dividendes. Voilà, donc nous sommes sur Simply Wall Street. Comme je vous l'indiquais déjà, donc je paye un abonnement annuel pour avoir l'avis des experts, qui ce sont des professionnels qui font des rapports quotidiens sur toutes les sociétés de la planète qui sont cotées, hein, ok? Mais pas les merdiques, hein, plutôt celles qui sont plutôt intéressantes. Donc c'est la raison pour laquelle moi je me suis abonné. Donc je suis en train de tester depuis un certain temps, mais je vous ferai un bilan rapide de ce que je pense de Simply Wall Street. Ok. Donc dans la barre de recherche ici, on tape le code d'investissement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et on a une petite présentation rapide de la société. D'accord? Donc en haut à gauche, donc on a le code d'investissement ABBV. On a la dernière cotation. À peu près, il y a toujours une différence, hein, parce que le temps que les informations arrivent sur le site, donc il y a une petite différence, hein, de temps en temps. Mais en général, les informations sont très très pertinentes et très justes. Hein. Et là, justement, ils disent que ça a été réactualisé le 7 octobre. Donc on a une capitalisation boursière de 245 milliards de dollars. Sur la semaine, le titre a pris 3% et sur un an, il a pris 24%. ABBV a une dette de 73 milliards et elle a 14 milliards de capitaux. Donc je vous laisse faire la différence pour voir un petit peu le rapport. Les experts nous informent que le niveau d'endettement est plutôt haut. En revanche, il y a 3 voyants verts au niveau de la dette. Le ratio d'endettement sous fonds propres est passé de 624% à 498% au cours des 5 dernières années. Alors dans la partie couverture de la dette, on a un voyant vert. La dette d'ABBV est bien couverte par la trésorerie d'exploitation, c'est-à-dire environ 31%. Ensuite, on a un voyant vert aussi, couverture des intérêts. Les paiements d'intérêts sur dette sont bien couverts. On a un graphique ici concernant les bilans, donc passifs, capitaux propres. Donc je vous laisse regarder et interpréter, parce qu'en fait, chaque investisseur a une façon d'interpréter les graphiques. Donc je vous laisse faire vos propres interprétations. Je ne suis pas un expert dans ce secteur. Le score du dividende est de 5 sur 6. Le dividende est notable. Le dividende n'est pas très élevé dans le secteur de la santé. Donc, on nous précise qu'il y a un petit voyant rouge. Donc, pour moi, c'est pas très grave qu'il ne soit pas très élevé. Au contraire, on a un rendement de 4,06%. Le dividende est stable, le dividende est croissant. On a une bonne couverture des revenus et une bonne couverture des flux de trésorerie. Toujours dans la partie dividende. Donc, le dividende, on nous confirme bien qu'on a un ex-date 13 octobre. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'il faut être propriétaire le 12, pas le 13. Sinon, vous n'allez pas être payé le 15. Ok? C'est-à-dire 33 jours plus tard. Les dividendes d'ABBV ont été stables au cours des 10 dernières années. On le voit sur le graphique. Le dividende est croissant. Le dividende a augmenté au cours des 10 dernières années. On le voit également sur le graphique. Il y a 2 parties que j'aime bien regarder, c'est-à-dire, quand une société fait des profits, est-ce qu'elle verse quelque chose aux actionnaires? On se rend compte que actuellement le ratio de distribution est de 77,9%, donc ça, carrément 78%. Hein. Donc ils sont bien couverts par les revenus. Et après, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est dans le 5.5, c'est le paiement en espèces aux actionnaires. Le ratio de distribution en espèces de 45%, les dividendes sont bien couverts par les flux de trésorerie. Donc ça, pour moi, en tant que futur investisseur, c'est plutôt intéressant. Alors de temps en temps, j'aime bien regarder les transactions des initiés. Donc la dernière transaction date du 3 novembre 2021. C'est Roxane Austin, c'est un individuel. Il a vendu plus de 8 millions de titres. Alors après, j'aime bien regarder les principaux actionnaires. Et quand je vois que dans le top 5, il y a des partenaires qui sont solides, hein, à hauteur de 21 milliards. Le groupe Vanguard, par exemple, BlackRock, à hauteur de 18 milliards, fait plutôt plaisir. Hein. JP Morgan aussi, Asset Management, à hauteur de 6 milliards. Ça, c'est plutôt intéressant pour moi. Ça c'est du costaud. Hein. Donc, et pour finir, donc, on va faire un petit résumé de la société. Donc, quelques informations clés. Hein. Donc, c'est ABBV. Le symbole d'investissement, c'est ABBV. Le nom, c'est ABBV Income. Le titre est coté sur la bourse de New York. La société a été créée en 2012
dans le secteur santé et biotechnologie. Capitalisation boursière, on le rappelle, hein, plus de 200 milliards hein, de dollars américains. Et le site web, on a déjà été sur le site web pour voir toutes les informations pour les investisseurs. Oui, alors voilà, donc la ABBV se trouve dans le nord de Chicago, dans l'Illinois exactement. Pour les personnes qui ont regardé cette petite vidéo, je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, ni en achat, ni en vente. Je donne des informations personnelles, ce sont des informations que je vous donne, que je vous partage, et en aucun cas, ce sont des conseils en investissement. Car investir sur les marchés financiers, comme vous l'avez compris, c'est très dangereux. Il y a un risque de perte en capital. Dans la mesure où je ne connais pas votre situation financière, je vous suggère de vous rapprocher d'un conseiller financier, expert en investissement, ou aussi d'un conseiller fiscal. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre ABBV, le seul et unique investissement pour la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 10 au 14 octobre 2022. Comme vous venez de le voir sur l'ordinateur, donc je vous ai fait la présentation en 3 parties. Donc sur IBKR, ça c'est mon courtier. Donc vous avez vu, je suis pas encore en position sur ce titre, donc je vais acheter. En général, quand je prends une position, c'est soit 5. Bon, et puis quand j'ai un peu plus d'argent, bon, j'en prends 100. Mais tout dépend du cours du titre. Là, on a un cours qui est à 100, dans les 138, donc j'aime bien arrondir à 140 dollars. Donc je vais en prendre 10. Donc le coût d'acquisition, ça c'est pour ma fille. Papa, c'est quoi le coût d'acquisition? Quand tu achètes quelque chose, il y a un coût d'acquisition. D'accord? Ensuite, tu as ton retour sur investissement. Ici, on est à 4%. OK, 4%. Je résume. La première partie, au niveau de la présentation, c'était sur le broker IBKR. Donc, je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionne chez IBKR. Je suis pas encore en position sur ce titre. Je vais bientôt le devenir. Ensuite, je vous ai montré deuxième présentation sur Investing. Vous respectez tout ce que je vous ai indiqué, les liens, les secteurs, et vous pouvez basculer sur le site officiel Investor. Je vous ai tout montré, toutes les étapes pour pouvoir avoir les données clés fondamentales pour réussir cet investissement. Au niveau de la présentation, c'était sur Google Finance. Il y a des gens qui préfèrent Google Finance. Il y a des données très, très fondamentales, très, très clés pour Google Finance. Et pour terminer, comme je vous ai expliqué, j'ai pris un abonnement auprès d'un professionnel, hein, parce que je connais pas tout, qui me permet de prendre mes décisions sur mes futurs investissements. Mais pour cela, j'ai besoin d'un rapport financier qui est effectué par une société avec laquelle je suis en train d'établir une petite relation. Pour l'instant, je gagne beaucoup d'argent grâce à tous ces rapports financiers, hein, et je vous les partage gratuitement. Donc, pour les investisseurs qui sont intéressés, vous n'avez pas besoin de payer l'abonnement. Moi, je le paye. Je sélectionne les titres selon l'agenda. Parce qu'en fait, vous allez vous dire comment je fais pour sélectionner les titres. Je connais déjà les ex-dettes des plus grosses sociétés. J'ai déjà passé beaucoup de filtres là-dessus. Ainsi, je vous propose une sélection très, très concrète. Ce sont des sociétés qui sont solides, qui sont là depuis longtemps. Donc, à mon avis, ABBV, il est là depuis un certain temps, depuis plus de 10 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il sera là dans 10 ans, mais ce que je sais, c'est que pour le moment, ça se passe bien. C'est une société qui raconte une belle histoire. Qu'est-ce que je pense du marché? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais une alerte achat sur BlackRock, comme je vous l'avais dit, une alerte à 750. Vendredi dernier, j'ai reçu une alerte achat sur BlackRock à 550, mais c'était à la fin de la clôture, donc ce qui fait que j'ai pas pu être exécuté. Et quand c'est comme ça, vous savez, les prix, ça va, ça vient. Une semaine plus tard, le prix de BlackRock, vous pouvez regarder sur le graphique, hein. BlackRock, il est revenu où? Les prix s'arrêtent pas n'importe où, hein. Il est revenu où? Dans la zone des 550. Est-ce que je vais acheter ou pas? On va voir. Parce que quand il revient dans ce niveau, c'est pas par hasard. Ce que je pense du marché, je m'en fous complètement du marché. Il fait ce qu'il veut. Le marché, il fait ce qu'il veut. Il y a la géopolitique. Il y a toujours la guerre en Ukraine. Ça, c'est au niveau géopolitique. Il y a l'inflation. C'est la première fois que je vais gérer une inflation. J'ai déjà 2 ans d'expérience sur la gestion de mon portefeuille avec le Covid. Ça, c'est quelque chose que je sais gérer maintenant. Ça y est, il n'y a aucun problème avec ça. Pour le moment, j'ai eu une seule coupe de dividendes. Je reviendrai dessus. Je suis en train de préparer la vidéo. Un petit peu de patience.
sur cette société, sur cette coupe de dividendes en fait. Je vais faire une vidéo, une section coupe de dividendes en réel pour moi, hein, pas sur les autres valeurs, hein, mais vraiment la valeur qui coupe le dividende et ensuite je coupe la position, je ferme la position, clôture la position. En gain ou en perte, ça on va voir dans une prochaine vidéo. Vous êtes capable, je dis bien les investisseurs et les investisseuses, il y a de plus en plus d'investisseuses qui nous rejoignent, c'est super, mais il y a un truc qui est très important. Prenez uniquement ce qui est bon dans mes vidéos. Il y a des choses qui sont bonnes dans mes vidéos, ok? Pour vous. Il y a sûrement quelque chose qui est bon. Vous le prenez et vous le mettez à votre sauce. C'est comme vous avez la recette. En général, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez l'état d'esprit. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Le plus important, vous passez à l'action. Alors vous allez me dire avec combien d'argent? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. La semaine dernière, je vous ai donné des titres très accessibles. Cette semaine, 140 $, je sais que c'est un petit peu plus cher. Mais on rentre dans un autre niveau. Rien sans rien. Alors après, vous allez me dire que dans le secteur, il y a peut-être un titre qui rapporte autant et qui est 2 fois moins cher. Restez connectés parce que j'ai encore des petites pépites dans le secteur de la santé qui arrivent. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des leaders. Il n'y en a pas beaucoup. Alors maintenant, on va parler de mon état d'esprit et du moral par rapport à tout ce qui se passe. Au niveau argent, je sais qu'on n'aime pas perdre de l'argent. Ça, c'est personne n'aime perdre de l'argent. Mais il faut vous habituer à avoir des variations à la hausse ou à la baisse sur un portefeuille boursier. C'est normal. Il faut être préparé à ça mentalement. C'est normal. C'est pas parce que votre portefeuille perd 10%, 20% que vous êtes nul. C'est pas vrai. En revanche, il faut faire la part des choses. En ce moment, mon portefeuille, il avait perdu 10 000 euros. Il en a repris 2 000. Il en a perdu encore 2 000. Donc, ce qui fait, je suis toujours dans la zone des moins 10 000 euros. En revanche, ce qui est important, c'est que c'est non réalisé. C'est non réalisé, c'est du virtuel tout ça. Je suis un investisseur sur les revenus à dividendes sur le long terme. À court terme, oui, c'est vrai, il y a un petit peu de volatilité. Le VIX est à plus de 30, sûrement. En ce moment, j'ai même pas besoin de regarder. Je sais qu'il est dans cette zone. Parce que quand tu vois que un coup, il perd 2000, il reprend 3000, on a de la volatilité. Il y a beaucoup de petits débutants qui vont se faire massacrer. Ils vont se faire massacrer. Pour les débutants, si vous avez peur d'entrer sur le marché, c'est comme quand vous allez faire vos courses. Vous faites une liste. Quand on veut acheter quelque chose, avant d'aller dans le magasin, on fait sa liste. Sur les marchés financiers, c'est la même chose. D'accord? Vous avez votre petite liste, vos différents secteurs, et je vous recommande de changer les secteurs. Alors, il y a ceux qui vont me dire, oui, mais prendre des ETF. Alors, si vous voulez prendre des ETF, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Il y a des chaînes qui sont excellentes. Bon, je peux pas les citer, mais moi, je préfère sélectionner mes titres. Travailler en direct, en one shot, il n'y a pas d'intermédiaire, juste mon courtier, et comme ça, mon rendement, je sais, par rapport au spread, le coût d'acquisition, je sais l'argent que je vais gagner. Donc je disais, pour les débutants, n'ayez pas peur, vous investissez petit par petit, c'est vous qui fixez le montant, si c'est 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est vous qui fixez les montants et sur les secteurs. En général, ce que je fais, j'aime bien investir sur le secteur qui a le plus baissé dans la semaine, par exemple. Par exemple. C'est un exemple. Ensuite, je vais vous donner une astuce par rapport à mon expérience. J'ai commencé à épurer mon portefeuille. Vers fin août, là, tout ça, là, donc on avait bien monté, donc j'ai effectué des rotations sectorielles, donc j'ai pris des bénéfices et je suis en train de faire des arbitrages sur d'autres secteurs où j'étais pas encore en position, comme par exemple le secteur de la santé. J'étais pas encore en position. Là, je commençais à rentrer en position tranquillement, parce que j'avais estimé que les prix étaient trop chers. Donc là, il y a eu un petit repli. Donc, ce que je remarque beaucoup, c'est ce dividende. Est-ce qu'il est toujours en évolution? C'est ce qui m'intéresse beaucoup. L'actif, le paiement est en constante évolution. Est-ce que ça va durer par rapport à l'inflation? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des coupes de dividendes? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, je vais m'adapter à la situation du moment sur le court terme. Hein. Sur le court terme, je vérifie mon portefeuille toutes les semaines, en hebdo, au moins une fois par semaine. Ensuite, je regarde est-ce que les paiements arrivent et est-ce qu'il y a une coupe de dividendes. Dès que j'ai l'information coupe de dividendes, je saute la position. Voilà mon petit partage sur mon état d'esprit du moment. Donc, je continue de faire mes investissements une fois dans le mois. Au moins une fois dans le mois, je fais un achat d'actifs. C'est obligatoire parce que je suis en train de construire un portefeuille. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. C'était un petit peu plus long aujourd'hui. Je suis désolé, j'avais pas mal de choses à vous dire. Merci pour toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui nous rejoignent en ce moment. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
En tout cas, vous êtes les bienvenus, vous êtes au bon endroit. Si vous avez des trucs à me dire, vous pouvez m'envoyer un email cash dividende, je réponds à tout le monde. Ok. Et puis si vous pouvez partager la petite vidéo, mettre un petit pouce. Et comme d'habitude, je vais terminer cette petite vidéo en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.